Bonjour, donc je suis Emmanuelle Vivier, je suis la présidente du CSIR et je suis aussi DSI de l'université de Picardie-Jules Verne à Amiens. Bonjour, je m'appelle Julien Dupré, je suis vice-président du CSIR et directeur du numérique adjoint à l'université de Strasbourg. Bonjour, je suis Pierre Solu, je suis également vice-président du CSIR et je suis le DSI de l'université d'Angers. Donc les assises, c'est surtout un temps d'échange entre collègues. Je pense qu'on a tous plaisir à se retrouver une fois par an dans un lieu sympathique et convivial. C'est un moment où on échange à la fois sur nos pratiques professionnelles, mais aussi où se nouent des relations professionnelles qui vont nous servir pendant toute l'année. Il y a le programme qui est de mieux en mieux chaque année, il faut le dire, grâce aux contributions de tous. Et il y a les moments informels qui sont très importants et qui peuvent occuper une large part de notre temps aux assises. N'est-ce pas, Pierre ? Les assises, en fait, c'est un moment qui est en mélange de plusieurs parties. D'abord des conférences, effectivement, de très bon niveau qui nous permettent de nous tenir à jour sur les nouvelles technologies, les nouvelles méthodes, les nouveaux processus. Un temps d'échange avec des entreprises qui sont présentes, qui peuvent nous présenter leurs nouveautés, leurs nouvelles technologies. Donc ça permet de se tenir au courant. Et également le troisième point que Emmanuel a déjà abordé, donc des rencontres entre collègues qui nous permettent effectivement d'échanger des retours d'expérience sur les choses qui ont marché ou moins bien marché dans chacun de nos établissements et qui profitent à tous. C'est surtout l'occasion de se constituer un réseau. Je pense que c'est vraiment ce que viennent chercher nos adhérents pendant les assises. Il faut qu'on améliore l'accueil des nouveaux, des collègues qui font leurs premières assises, et on va travailler là-dessus pour les prochaines éditions, pour faciliter la mise en relation, la mise en contact. Je ne sais pas ce qu'on va trouver, mais il faut qu'on trouve quelque chose pour qu'il y ait encore plus d'échanges et faciliter, surtout pour les collègues qui arrivent, qui sont jeunes, beaux, comme on l'était nous-mêmes jadis, et qui ont besoin de contact. En fait, à l'issue de chacune des assises, on permet aux adhérents et également aux sociétés donc, de remplir un questionnaire de satisfaction qui nous permet ensuite d'essayer d'améliorer la session suivante. Et là, effectivement, la thématique qui nous paraît importante dès maintenant, et il y en aura sûrement d'autres qui vont apparaître après l'enquête, c'est de concevoir un système d'accueil pour les nouveaux qui soit meilleur qu'actuellement. En fait, je l'avais déjà dit. Tout à fait. Oui, et puis on va essayer de travailler aussi sur les formats d'échange, puisqu'aujourd'hui on est beaucoup sur des systèmes de conférences en plénière et puis avec assez peu d'ateliers. Mais peut-être qu'il y a des formats un petit peu innovants qui permettraient justement de favoriser encore plus les échanges et comment dirais-je, de faire en sorte que les gens échangent davantage entre établissements et sortent un petit peu de leur cercle de connaissances habituelles. On souhaite également profiter des 40 ans de l'association qui ont eu lieu l'année dernière pour essayer de réinventer un petit peu le système des assises de manière à le rendre plus dynamique, plus interactif, plus moderne. On sait que dans nos établissements, les modes de fonctionnement ont beaucoup changé avec l'arrivée du télétravail, avec l'arrivée de l'enseignement et des examens à distance. Donc je pense que le CSIR doit aussi se rénover en utilisant les nouveaux outils. Tout à fait. On espère qu'on aura toujours autant de propositions pour contribuer au programme des assises. Ouais, moi je me souviens que quand j'ai commencé à bosser sur le programme des assises il y a quelques années, on me disait tu verras, il y aura 4 propositions des établissements maximum. Et en fait, il y en a de plus en plus. Alors c'est pas moi, c'est les établissements qui font de plus en plus de propositions. Moi je fais rien de spécial à part juste envoyer un mail pour dire envoyez-nous des sujets. Et je pense que c'est révélateur de quelque chose. Il y a une volonté des collègues d'amener des sujets, d'amener des idées, de partager. Et il faut que ça continue, donc on compte sur vous. Envoyez-nous du sujet, envoyez-nous vos propositions, abondez le comité le programme avec toutes les idées que vous pouvez avoir, bonnes ou mauvaises, c'est pas grave. Il n'y a pas de mauvaises idées et puis on trouvera toujours quoi en faire, ou on trouvera toujours des solutions et puis ça fera réfléchir tout le monde, ça nous fait avancer collectivement. Donc ça marche que parce que tout le monde propose des sujets ou parce que beaucoup de monde propose des sujets. Donc allez-y, lâchez-vous. Le format est très léger, on ne demande pas grand-chose, on recueille juste les idées. On n'est pas casse-pied sur la forme, par contre on est très attaché au fond. Et je pense que c'est ça qui fait l'intérêt des assises. Moi, mon message pour les années futures et pour les congressistes à la fin de ces assises,
c'est que nous avons une charge de travail qui est assez lourde. Et aujourd'hui, avec les outils dont on dispose, on peut travailler totalement à distance. Donc on fait vraiment un appel à bénévoles parce que je pense que dans les équipes, dans les établissements, il y a des gens qui se disent après tout, peut-être que je peux débloquer un petit peu de temps comme bénévole pour aider le CIR. Donc on a vraiment besoin de vous. Donc on vous appelle à nous rejoindre sur des thématiques qui sont nombreuses. Donc n'hésitez pas à nous solliciter pour savoir dans quelle thématique vous pouvez vous impliquer. Et plus on sera nombreux, et plus ça permettra effectivement de rendre dynamique cette association et qu'elle soit à votre service pour répondre à tous vos besoins. Et moi je dirais aux congressistes qu'il faut venir aux assises pour prendre une bonne bouffée d'oxygène, se sortir un petit peu de son quotidien et puis retrouver des sources de motivation voilà, pour continuer à travailler dans son établissement et puis échanger avec les collègues. Mais c'est ça, une bonne bouchée d'oxygène. Bouffée. Ah pardon. Rejoignez-nous, on a besoin de vous. À bientôt. À bientôt. À bientôt.